démarrer cette capsule sur une musique de Florent Otis, Tonnerre de France. Écoutez bien les paroles, il est très censuré. Capable de tant de violence, mais aussi d'ériger des monuments de talent. Enfant, j'étais un enfant libre. Et aujourd'hui, les enfants ne sont plus libres. Je vous remettrai la suite de la chanson après. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une capsule sur plusieurs sujets qui me préoccupent puisque je suis entrée en résistance il y a 16 ans. Je m'appelle Sylvie Finger ou Soldier Roots pour mes amis et les gens avec qui j'avance dans cette lutte anti-pédocriminalité. Je parle bien de pédocriminalité, de crimes sur les enfants. Donc ça n'a pas commencé avec l'affaire Epstein, hein. Ça dure depuis la décennie dans notre pays même. Hein. Donc soyez attentifs parce que les médias vous emmènent en permanence à droite et à gauche sur ce qui se passe dans les autres pays. Certes, ça nous déchire le cœur, l'âme et le ventre pour tous ceux qui aiment les enfants. Toutes ces guerres dans le monde. Mais dans ces temps difficiles, eh bien, c'est partout. Sauf que nous, ici, on est en France. Donc il faut qu'on s'occupe des enfants qui sont ici. Parce qu'on ne pourra pas sauver tout le monde. Et il faut agir ici. Macron, il nous a dit on est en guerre. Son pipeau. Mais il y a longtemps qu'on est en guerre. Sauf que cette troisième guerre mondiale est silencieuse. Tous ceux qui essayent d'alerter la population, comme moi, sont extrêmement censurés. Comment ça se passe, notre censure? Alors ça se passe sur Internet. Hein. On essaye de faire des vidéos, on diffuse des messages. On est invisibilisé avec tous leurs algorithmes et leurs technologies. Hein. Ils ont tous les moyens de nous faire fermer nos gueules pour pas qu'on prévienne du danger dans le pays. Ensuite, on vous parlera de résistance et on vous occupe en permanence toute la journée avec des médias résistants. Donc, c'est pas à la télévision. Ceux-là, c'est des médias alternatifs d'Internet. Et malheureusement, je vous parle de mon vécu. Hein. En 16 ans où j'ai traversé ce pays avec 2 affaires de pédocriminalité d'État bien connues, l'affaire Célis-Tessier-Ricci dans le Val-de-Marne et le foyer de Sucy que j'ai dénoncé. Donc des foyers de Sucy, il y en a dans tout notre pays. Il y a des enfants qui sont coincés là, séquestrés, arrachés à des parents abusivement sur la base de faux rapports. Donc beaucoup se voient chaque jour arracher leurs enfants. Ce sont de très bons parents. Il n'y avait pas de motif à enlever leurs enfants. Si ce n'est qu'ils ont envie d'élever leurs enfants à leur manière, selon leur culture. C'est pas ce système et cet État qui va nous dire à nous comment on doit élever nos gosses. À partir du moment où on les aime et on prend soin d'eux, on ne doit pas se voir arracher ses enfants. C'est inadmissible ce que fait l'État. Abominable. Je suis dedans depuis 16 ans. Je peux vous dire que j'en ai vu des horreurs et des horreurs et des horreurs. Hier, j'ai répondu à des gens. J'ai une sœur qui a pris un short de l'extrait des survivantes. Oui, je suis cette maman que vous voyez au début de la vidéo, avec ses locks qui témoignent, où son affaire a démarré dans le Val-de-Marne. J'ai voulu me séparer de mon conjoint et j'ai porté plainte. Et j'ai demandé de l'aide à la justice et aux services sociaux pour qu'on protège mes enfants qui étaient violentés. Eh bien, je me suis retrouvée au tribunal devant une magistrate qui m'a dit « Ok, je vous les protège dans un foyer, 6 mois. » Sauf qu'après, j'ai pas pu récupérer mes enfants. Et j'allais voir chaque semaine mes enfants. Et je voyais mes enfants se dégrader à une vitesse. Mais il n'y avait pas que mes enfants. Tous les gamins qui étaient dans le foyer se faisaient éclater par des pédocriminels, étaient bourrés de drogue. Il y avait des éducateurs dans le foyer qui participaient. Et j'ai commencé à alerter comme ça. Ouais, pour ceux qui se souviennent, j'ai même une association
infiltré aussi, hein, ou un tête pédo, qui m'a ramené à Meta TV. Et là, j'ai témoigné de ce qui se passait. Et j'ai commencé à demander de l'aide et à prier, à prier, à prier, à prier. Vous savez, moi aussi, j'ai été athée. Moi aussi, j'ai tourné le dos à Dieu. Et puis, je suis revenu à Dieu. Les croyants, vous comprendrez mon message. Ceux qui ont abandonné Dieu parce qu'ils souffrent, parce que leurs enfants se font éclater, certains parce qu'ils ont perdu leurs enfants, ils ont tout perdu. Mais revenez à la foi. Il n'y a qu'avec la croix maintenant qu'on peut abattre tous ces démons. La foi, la concentration, la discipline, la détermination, la stratégie. Ils sont stratégiques eux en face, mais ils vous occupent tellement toute la journée avec de la merde à la télé, tous les gugus que vous suivez là, hein, tous ces gens-là, tous ces médias de la résistance, hein, ils vous proposent quoi comme solution pour vos gamins? Eux le soir, quand ils vont se coucher, hein, parce que eux ils dorment, hein. Nous les mamans qui sommes sur le terrain depuis des années, hein, on dort pas, hein, on dort pas. Je sais ce que c'est que d'avoir des enfants dans un réseau pédocriminel. J'en ai eu 4. 3 dans le Val-de-Marne, 1 à Bordeaux. 4 ans de placement secret. J'ai pu sortir de ce réseau en changeant de département et je me suis battu comme une dingue, traqué, persécuté, censuré, pas aidé par tous ces médias résistants. De merde, il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes des traîtres, les mecs. Des rumeurs. Moi, je suis pas là pour ma gueule. Il y a des gosses. Il y a des gosses. Il y en a combien derrière les miens? Les miens, ils sont vivants. Les miens, ils sont adultes, les 3 premiers. J'ai récupéré un de 11 ans. Vous n'imaginez même pas son état. Les soins psy, les suivis, les rituels, la sorcellerie, le lavage de cerveau, les expériences qu'ils font sur nos enfants, les viols. Sexualisés à 7 ans, a dit le juge d'Auxerre. Par qui? Ils me l'ont volé à la crèche à 3 ans. En représailles, parce que j'ai foutu le bordel dans le pays. Ouais, le bordel. Pour des enfants, faut foutre le bordel. Pour des enfants, faut sortir. Pour des enfants, faut agir. Faut réfléchir. Faut s'unir parce qu'ils nous ont divisés. Moi, je viens d'une banlieue. J'ai grandi à Sarcelles dans le 95. J'ai 53 ans, j'ai 3 petits-enfants. Vous croyez que j'ai envie qu'ils vivent ça aussi? Le pays infesté de pédophiles, pédocriminels. L'État même, la justice même. Partout dans nos institutions, il y a des pédocriminels. Il y en a partout. Tu mets tes enfants à l'école, t'es pas tranquille. T'envoies ton enfant faire du foot dans un club, t'es pas tranquille. T'envoies tes gosses à l'église, enfants de cœur, t'es pas tranquille. Tes enfants aujourd'hui, tu les attaches à ton pied. Tu sors pas sans tes gosses. Où tu es, ton enfant est. Ce pays est dangereux. La guerre, elle est ici, là. Ils nous ont déclaré la guerre ici. Et vous savez comment ils avancent sur nous? Eh bien, ils vous occupent du pain, des jeux. Eh les mecs, ton enfant, il vaut pas plus cher. Il n'a pas plus de prix à tes yeux que des matchs de foot, du sport. Vous allez vous entraîner dans des salles de sport, les bonhommes. Hein? C'est bien, mais musclez-vous les neurones. On a besoin de vous. Moi, 16 ans dans ce combat, il n'y a que des bonnes femmes. Ouais. J'ai un grand respect pour toutes ces mamans qui sont dehors. Et en ce moment, il y en a. Et elles aussi, elles sont invisibilisées, censurées. Pas aidées. Il y en a combien qui passent par la prison? Il y en a combien qu'on a interné? Moi-même, je suis passé par des internements. Pourquoi je ne suis pas en prison après 5 procès? Bien parce que j'ai un fils dans les forces de l'ordre et j'ai un frère dans l'armée. Bientôt 33 ans de service. Ouais, monsieur Macron. Ouais, le chef des armées. Mon frère est dans les forces spéciales françaises. C'est un vétéran de 5 guerres. Et il contrôle mon frère aussi. Parce qu'il contrôle tout. Il contrôle tout le monde. Sauf que, si vous commencez à vous déconnecter de toutes ces merdes que vous absorbez toute la journée,
et vous arrêtez de regarder ailleurs, vous allez comprendre que ici, on peut agir. Soyez des sentinelles. Qu'est-ce que c'est une sentinelle? Cherche. Ouais. La résistance. Les 2 guerres qu'il y a eu, c'était des gens de l'ombre. Et ils n'étaient pas 300 à l'arrivée. Peu nombreux. Mais si ces peu nombreux arrivent à s'unifier, à pas se faire infiltrer par toutes ces salopes d'agents que nous envoie l'État, en utilisant nous-mêmes des victimes entre nous, pour qu'on s'éclate, pour pas qu'on avance sur eux. Quelle est la priorité aujourd'hui? Les gosses. Les miens, ils sont sortis de là, mais il y a les vôtres. Ouais. Je suis une sœur qu'à la fois. Ça veut dire mission, missionnaire. Je marche et je traverse mon pays. Avec ma foi, je dors pas beaucoup. Je travaille beaucoup. Au fil du temps, j'ai dû rester seul et m'isoler parce que moi aussi, toutes ces années, on n'a pas arrêté d'essayer de m'infiltrer, de vouloir m'arrêter, me discréditer. Toutes les rumeurs possibles et inimaginables pour que je me retrouve toute seule. Et j'ai supporté. Et j'ai continué à marcher. Et j'ai fait le tour du pays. Parce que du Val-de-Marne où mon affaire a commencé, où j'ai eu des menaces, des convocations CMP, à la demande du maire Pierre Gosselin, élu Daniel Maillet, les 2 sont décédés, des communistes sanguinaires. Ma traque, elle a démarré dans le Val-de-Marne, à Ivry-sur-Seine, un veto. On m'a menacé de veto. Vous savez ce que c'est un veto? Eh bien, j'ai dit, allez-y, monsieur le maire, un veto. Je suis une femme qui milite, je suis une femme qui a la foi, je suis une femme qui a eu une éducation, qui a des valeurs. Mon père, comment il m'a élevé? Il m'a dit, ma fille, on ne touche pas un enfant, c'est sacré. Paix à son âme, il nous a quittés il y a 2 ans. Mon père, c'était mon plus grand soutien. Mais mon père aussi, de là-haut, c'est mon plus grand soutien. Pourquoi je suis en vie? Parce que j'ai une foi inébranlable en Dieu. Ouais, j'aime mon prochain. Donc, je connais pas le racisme. J'ai grandi en banlieue avec des Blacks, des Maghrébins, des Chinois, des Pakistanais, des Portugais, toutes les cultures. Il y a 50 ans, c'était pas un problème pour nous de vivre tous ensemble. Demain, toi Françoise ou Jean-Pierre, si t'as un problème, c'est peut-être un Mamadou ou un Mohamed ou une Yasmina qui va te sauver, toi et ta famille. Songe-y, en temps de guerre, ici en France, on ne peut plus être les uns contre les autres. Leur parti politique, laissez tomber. Tout ça, c'est pourri, infiltré. Ça a été fait aussi pour nous diviser. Je suis apolitique, je n'ai jamais voté. Coluche, il a tout dit. Mon père, il me faisait écouter du Coluche, petite. J'ai compris à quoi servait la politique. À vous occuper aussi. Et pendant ce temps-là, combien d'enfants ils ont massacrés et combien ils en massacrent encore? Nous qui avons les yeux ouverts là, qui avons des enfants dedans, ou qui avons eu des enfants dedans. C'est un génocide sur les gosses. Moi, ça fait 16 ans que j'essaye de vous alerter. Vous voulez me faire fermer ma gueule? Mais il y en a d'autres derrière moi. Vous pensez qu'ils vont s'arrêter à nous? Ceux qui sont là en train de se battre? Quand est-ce que vous allez venir nous aider? Qu'est-ce que vous direz plus tard à vos enfants, tous ceux qui n'ont rien fait? On était des merdes, on était des lâches. Vous avez vu la Deuxième Guerre mondiale? Combien de gens ont pris des risques pour extraire des enfants, sauver des gosses, cacher des gosses? C'est des hommes et des femmes comme ça que vous devez être. Organisez-vous dans l'ombre. Allez chercher des enfants. Cachez des enfants. Ceux qui ont des maisons. Ceux qui ont un peu d'argent. Ceux qui ont la foi. Tu sais et tu n'agis pas. Demande-toi quel sera ton jugement pendant que tu t'amusais
pendant que tu étais distrait, pendant que tu tournais ta face à Dieu. On va tous être jugés. Moi, j'ai pas la prétention d'être Dieu et de juger les gens, mais on va tous rendre des comptes. Les traîtres dans la résistance vont probablement subir le même sort que les pédocriminels qui s'attaquent à nos gosses. Ouais. Nos mouflets, comme t'as dit ma sœur Liva. J'ai découvert ta vidéo hier et j'étais tellement ému. Quel courage extraordinaire. Ouais. J'apporte mon soutien aussi à toutes ces mamans qui sont en prison parce qu'elles dénoncent des crimes sexuels odieux sur leurs enfants. Ouais. Cette mère qui est à Rouen, Stéphanie Perdreau, et toutes ces mamans comme Inda, qui a aussi ses enfants dans ce réseau. Prison, psychiatrie, une traque sans fin parce qu'elle dénonce tout ce qu'ils font aux enfants. Et combien comme ça j'en ai rencontré en 16 ans. Des Hélène Lombard, des Nadine Plestan, des Sandrine Vol, des Sandrine Gachadoa. Il y a des papas aussi. Des papas comme Ziad, des papas comme Patrick Leken, des papas comme Stéphane Brivadi qui essayent de déplacer des murs et des montagnes pour alerter sur les placements abusifs. Les placements abusifs qui sont des placements déguisés et qui rabattent des enfants pour un trafic d'enfants. Ça se passe ici, dans ton pays, ici même. Regarde pas ailleurs. Ici, à côté de chez toi. Il y a 2 jours encore, j'étais à Sens. J'ai un frère qui m'a interpellé. Il m'a dit, la machine à arracher les enfants, Soldier, elle s'arrête plus. Je lui ai dit, je sais. Quel que soit le département où j'ai mis mes pieds, ils arrachaient des enfants. Je suis là, en vie. J'ai besoin d'aide. Tous ces parents qui ont des enfants dans ce réseau, prisonniers, là et là et là et là, il y en a partout. Il n'y a pas que dans les foyers, il y a des souterrains, il y a des châteaux, il y a tout plein d'endroits dans ce pays. Aidez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, protégez-vous les uns les autres. Le jour où ça va péter dans ce pays, si on est les uns contre les autres, mais vous imaginez ce qui va arriver là. Et on va abandonner les gosses. Les enfants, c'est les plus vulnérables et c'est ceux qu'il faudra sauver en premier. Alors je redis, votez-les, éteignez. Arrêtez avec l'actualité en continu. C'est anxiogène et ça vous emmène à droite et à gauche. Vous ne pouvez plus réfléchir à ce qui se passe ici même dans votre pays. Les enfants. C'est l'urgence. Je vois pas autre chose. Ces mêmes enfants qui auront des enfants aussi. Vous attendez à quoi plus tard? Déjà là, aujourd'hui, en 2026. Combien de prédateurs et de pédocriminels qui ont eux-mêmes subi? On a besoin aussi de médecins pour soigner tous ces enfants qu'on sort du réseau, tous ces rescapés qui restent debout. Des vrais médecins. Pas des médecins qui participent, parce qu'il y en a beaucoup. Je vous dis, c'est toutes les institutions. Nous avons des pédocriminels. Alors maintenant, il faut s'organiser, nous, le peuple, nous, la population. Il ne faut pas compter sur eux. Il ne faut pas compter sur la justice. Il y a 2 justices. Celle que tu vois devant et celle qui est derrière. Beaucoup ne voient pas celle de derrière. Moi, je la vois. Mes 2 affaires judiciaires, j'ai affaire à des groupes sectaires, à la franc-maçonnerie, des pédosatanistes. Voilà pourquoi il faut revenir à la foi. La seule façon de chasser le mal. Que tu sois musulman, chrétien, quelle que soit ta religion, faut prier, faut te repentir,
parce que on va tous être jugés. Il faut agir. Qu'est-ce que vous allez laisser comme pays à vos enfants? Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants plus tard? Vous avez des consciences? Est-ce que vous êtes responsable? Un gosse, c'est pas un jouet. Un gosse, c'est la vie. Ouais. Un gosse, c'est le vivant. Eux, tous ces psychopathes, ils sont morts, ils sont dans les ténèbres. Ouais. Et ils sont en train de décimer le pays. Et au jour le jour, ils s'attaquent à nos enfants. Les miens. Et puis après, c'est les tiens. Et puis après, ça sera les vôtres si vous vous organisez pas. Plus personne n'est à l'abri. Dans les écoles, partout, il y a des pédocriminels. Et la justice les protège, parce que partout dans nos institutions, et ces gens qui nous gouvernent, ils sont tous barrés. C'est tous des consommateurs d'enfants. N'attendez pas leur aide, ne comptez pas sur eux. Donc je redis, toute la journée vous êtes sur des chaînes YouTube, des médias qui vous alertent, qui vous expliquent, oui, là, il y a de la pédocriminalité, de temps en temps, on vous emmène un témoin, blablabla, blablabla, bla. Toi, Mike Borowski, et puis les autres, Bouvier aussi, tu fais du tri. Vous servez à quoi, en fait? Ceux qui peuvent expliquer les choses, ceux qui ont un parcours dans le pays, dans ce réseau, ceux qui traversent le réseau. Et je suis encore dedans aujourd'hui. Je le traverse. Et j'agis. Pour ceux qui me connaissent, mes proches, je continue d'agir. Et je peux vous dire qu'avec une croix, ils sont en panique. Ouais. La foi. La foi va sauver vos enfants. La foi va vous sauver. La foi va vous ouvrir les yeux. La foi va vous donner la boussole. Et vous donner les clés et la direction. Ouais, la direction. La foi. Le seul chemin, c'est la croix. Moi, ça a été la croix pour moi. C'est la croix. Comprends qui peut. Donc, les médias alternatifs, franchement, je peux vous pardonner, mais j'oublierai pas, et je pense que beaucoup de gens vont pas oublier que vous jouez maintenant le même rôle que toutes ces chaînes de merde de télé, CNews, BFM et toutes ces merdes que je boycotte non-stop parce que j'ai pas le temps d'écouter ça toute la journée, sinon je me fous une balle. Donc je vous redis encore une fois, la guerre elle est ici dans notre pays, on ne pourra pas agir partout dans le monde, il faut qu'on s'occupe d'ici. Je renouvelle tout mon soutien à tous les parents qui sont sur le terrain. J'ai un mail, celles qui veulent me contacter, je pense qu'il faudrait que on programme des réunions, des choses, il faut agir parce que on peut pas agir comme ça chacune dans notre coin. Il faut arrêter la division, il faut réfléchir. On n'est pas là pour se battre entre nous. Toi tu es meilleur, toi tu es moins bien, toi on a dit ça sur toi, toi t'es ci, toi t'es ça, on s'en branle de tout ça. Les gamins, faut qu'on arrive à s'asseoir autour d'une table et qu'on parle. Les enfants, qu'est-ce qu'on fait nous les mamans? Puisqu'il y a plus de mamans dehors pour essayer de sauver ses gosses et sur le terrain que de papa. C'est notre réalité. Et encore une fois, je salue aussi les papas qui sont à l'œuvre. Il y en a, j'en connais plein. Mais je laisse très peu de gens m'approcher parce que je me fais trop infiltrer. J'avance plus vite seul. Mais maintenant, il faut qu'on s'unisse. Et je ne vais pas m'unir avec n'importe qui. Donc déjà, j'ai besoin de gens qui savent réfléchir, qui savent écouter. Chacun va apporter ses arguments, ses idées. C'est comme ça qu'on va y arriver. La force, elle est comme ça. La force, aujourd'hui, c'est de se réunifier, c'est de se rassembler, c'est de partager nos idées, c'est de réfléchir. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir les combattre. Ouais. Et pouvoir espérer sauver les enfants. Voilà. C'était ma capsule du jour. C'est 25 minutes. Je suis désolé de vous avoir monopolisé. Mais il y a urgence. Les sœurs qui veulent me contacter, il y a mon mail
solja, solja.combat@gmail.com. Je vais avoir besoin de me déplacer pour aller rencontrer des parents, des sœurs qui veulent me voir. Et puis j'ai repris la musique aussi parce que avant de me faire défoncer par ce réseau pédocriminel et percuter salement en 2009-2010 dans le Val-de-Marne, j'étais une artiste. Mais malheureusement, je ne pouvais pas. Et aller chercher les enfants et prévenir la population qu'il y a un danger immense dans notre pays même. Ils sont en train de flinguer les gosses et on a des prédateurs de partout qui violent et qui massacrent et qui bouffent des gosses, hein, parce qu'il faut le dire, hein, Liva, tu l'as dit hier, ils bouffent nos gosses. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Donc la musique, je repris aussi. Je vous mets un lien PayPal, les gens, parce que j'ai besoin d'aide pour me déplacer. Et pour diffuser des messages avec de la musique. Toutes les belles âmes qui peuvent m'aider, faites-le et soyez bénis. Merci. Relayez la vidéo parce que je suis extrêmement censuré. Ouais, extrêmement censuré. Je suis sœur de militaire, mère de policier. Et les deux, actuellement, ils ne peuvent pas m'aider parce qu'eux aussi sont en danger. Ouais. C'était Soldier Roots Combat. Les enfants d'abord, relayez la vidéo.